Boxe, Yoka mis KO par le Conseil d'État. Tony Yoka est vraiment à l'arrêt. Le Conseil d'État a confirmé mardi soir la suspension d'un an précédemment infligée au boxeur, champion olympique des lourds, pour 3 infractions aux règles antidopage. Dans son ordonnance, rendue quelques heures seulement après l'audience tenue mardi matin, l'instance d'appel est allée dans le sens de la sanction prononcée fin juin par l'Agence française de lutte contre le dopage AFLD, contre le boxeur, reconnu coupable de 3 défaillances, en l'espace d'un an, concernant ses obligations de localisation, la légèreté du comportement de M. Yoka qui, sportif averti, particulièrement informé de l'importance du contrôle antidopage, ne pouvait ignorer dès le premier avertissement les conséquences de son incurie, ne permet pas de regarder comme sérieux le moyen tiré de ce que la sanction de suspension d'un an serait disproportionnée, écrit le juge du Conseil d'État dans son ordonnance. La défense de l'un de ses avocats, Guillaume Tapie, qui plaidait le matin même devant le Conseil d'État la négligence administrative et l'étourderie, n'a donc pas été entendue. Le recours concernait une levée en urgence de la sanction en attendant qu'une décision sur le fond ne soit rendue. Issue qui reste possible. La poursuite de la conquête du boxeur, qui affiche l'ambition de devenir le premier Français champion du monde chez les pros dans la catégorie reine des lourds, semble donc plus que compromise, au moins jusqu'à fin juin 2019, dans son plan de carrière très scénarisé, soutenu par son partenaire et diffuseur Canal avec qui il a signé en 2017 un contrat d'exclusivité estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Tony Yoka devait marcher inexorablement vers les sommets, pour inscrire son nom dans l'histoire de la boxe, à côté de ses modèles, Mohamed Ali ou Lennox Lewis. 3. No-show, mais c'est sur un principe élémentaire qu'il a baissé la garde, les règles de localisation pour les contrôles antidopage inopinés qui s'appliquent à tous les sportifs de haut niveau. Le boxeur de 26 ans a manqué à 3 reprises, en moins d'un an, de juillet 2016 à juillet 2017, à l'obligation de livrer une adresse sur un créneau d'1 heure par jour, et de s'y trouver si un contrôleur antidopage se présente. Il a été sanctionné pour 2 no-show, c'est-à-dire 2 absences à l'adresse indiquée, en juillet 2016, avant les Jeux de Rio, et en septembre 2016. Le 3e avertissement, synonyme d'ouverture d'une procédure disciplinaire, est tombé en juillet 2017, pour non-transmission de sa localisation. La première fois, Tony était dans l'avion qui le ramenait du stage de préparation aux Jeux. La deuxième, il l'a admis, il n'était pas chez lui, a rappelé M. Péricard, l'un de ses avocats. Sur le 3e point, la femme du boxeur Estelle Mosselli, également championne olympique, a transmis sa localisation, quelques jours trop tard. En décembre, il avait écopé d'une suspension clémente, 12 mois avec sursis, devant la Fédération française de boxe, FFB, mais l'AFLD, soucieuse de faire respecter le Code mondial antidopage, avait repris le dossier et prononcé la peine prévue dans le Code mondial de l'Agence mondiale antidopage, AMA. J'assumerai toutes les conséquences, avait expliqué le champion olympique, avant de concéder que, être absent des rings 1 an ou 2 ans, ce serait très dur pour moi, un coup d'arrêt, du sparring partner pour s'occuper. On me parle de boxeur à l'étranger parce que ce ne serait pas régi par les règles de l'AFLD. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours dit que, même si je ne m'entraînais pas en France et que j'allais chercher de l'expérience aux États-Unis, j'ai envie de boxeur dans mon pays, avait-il assuré. Ses avocats disent aujourd'hui compter sur une décision sur le fond. C'est un rejet du référé. Maintenant, le Conseil d'État doit se prononcer au fond, il peut statuer rapidement, il faut aller au fond parce que j'estime qu'il y a des vrais sujets, explique M. Péricard. On aura peut-être une décision après la fin de la sanction mais il faut aller au fond du processus. Maintenant, Tony a une période qui va être un peu compliquée, il va falloir s'occuper sportivement. Je sais qu'il va faire du sparring partner. C'est une période qui peut être courte, il va recombattre en juin de l'année prochaine, il va falloir occuper les 6 prochains mois et après on sera dans l'approche du retour.
Ce qui est un peu malheureux, c'est pour le reste de la team solide qui sont en contrat de promotion avec Tony, tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.